Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur MSI et aujourd'hui on va voir deux moyens de streamer l'écran de votre PC avec des astuces sur votre télé. Donc comment streamer l'écran de votre PC avec un câble et voir des astuces associées pour faire ça de manière optimale et économiser de la puissance sur la carte graphique et sur le processeur. Et également comment streamer l'écran de votre PC sur votre télé sans fil avec la Wi-Fi via un Chromecast ou bien une télé connectée qui a l'option de castrer. Donc on va découvrir ça ensemble avec des astuces associées pour faire ça de manière optimale. Donc là on va voir la première méthode avec le câble HDMI. Donc ce qu'il faut savoir en prérequis, c'est qu'il existe différents types de câbles HDMI. Donc on retrouve le câble HDMI type A pour les consoles de jeux, TV, box TV, lecteur Blu-ray, etc. On retrouve comme câble HDMI un peu plus petit le câble HDMI type C pour les tablettes, reflets numériques et encore un type de câble HDMI encore plus petit, le câble HDMI type D pour les appareils encore plus petits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe différents types de normes de câbles HDMI. Donc on retrouve la norme 1.3, donc si je prends un câble HDMI type A 1.3, ça veut dire qu'en sortie je vais avoir un signal, enfin une image maximum en 1080p, en Full HD, je pourrais pas avoir plus, même si j'ai un ordinateur avec un écran 4K ou une télé en 4K, parce que la norme 1.3 prend que cette image, que cette qualité d'image au maximum. Si je veux avoir plus, je vais devoir tout simplement prendre la norme 1.4 qui permet d'avoir de la 4K 24 fps ou 30 fps et de UHD 30 fps. Donc avec ça, c'est avec la norme 1.4. Et si je veux avoir de la 4K 60 fps, il va falloir que je prenne un câble HDMI type A avec la norme 2.0 qui permet d'avoir en sortie de la 4K 60 fps pardon. Et également avoir de l'HDR10, de l'HDR. Et si par exemple je veux avoir le top du top, ça va être la norme 2.1 qui va être idéale pour la PS5 et la nouvelle Xbox, qui permet d'avoir en sortie de la 4K 120 fps et même de la 8K avec de l'HDR et de l'HDR10+, donc c'est vraiment très intéressant avec le Dolby Atmos je crois. Donc vraiment le top des tops comme norme, c'est la norme 2.1. Alors maintenant on va voir des astuces en ce qui concerne le câble HDMI. Donc la première astuce, ça va être comment placer le câble. Donc moi ce que je faisais, j'avais un petit câble et je passais le câble HDMI, enfin je mettais l'ordinateur à côté de ma télé, à proximité de la télé. Avec un petit câble HDMI, en fait ce que je faisais, c'est que je mettais une chaise pour soulever le PC. Le problème c'est que ça peut être dangereux si jamais une personne passe ou fait pas attention ou touche le câble. Enfin éventuellement l'ordinateur peut tomber. En plus moi j'ai un ordinateur portable, du coup c'est très fragile. Du coup j'ai trouvé une autre méthode. J'ai acheté un câble HDMI plus long. Et j'ai pris ça aussi, j'ai acheté des connecteurs. Donc je pense que ça, il y a des personnes qui doivent connaître. Je vais mettre à la lumière quand même. Des connecteurs comme ça. Donc si vous prenez des connecteurs pour brancher fixer votre câble au mur, prenez au moins diamètre 9 pour être tranquille, pour que ça rentre à l'intérieur. Donc on voit, on a des petites vis, ou même pas des vis, des petits clous. Et en fait, on va voir l'exemple ici. Hop. On vient juste rentrer les connecteurs dans le câble et on prend un marteau et on tape juste sur le petit clou pour enfoncer le connecteur dans le mur. Et là on voit que ça marche à merveille, ça suit là, donc ça va là et ça descend ici. Et ça permet d'avoir une sécurité sur votre PC. Parce que là si jamais le câble là, il n'y a aucun risque que qu'une personne on va dire touche le câble, vu que c'est bien mis entre le mur et entre la porte, et ça va directement à mon PC. Donc prenez plus de 5 mètres, moi j'ai pris 5 mètres, on voit ce que ça fait à peu près 5 mètres, je vais me décaler un peu. Donc pour moi 5 mètres ça passe ici, ça descend ici, et encore c'est court, c'est pas assez long. Mais bon, au moins ça fait le taf. Et maintenant comme deuxième astuce, vous allez sur votre ordi, et ça va être un moyen d'économiser de la puissance, pas trop sur le processeur je crois, mais plus sur la carte graphique. Vous allez sur paramètres, donc on va mettre ça en plus grand, vous allez sur système ensuite, donc là je clique dessus. Et là, on va dans affichage, et lorsque vous connectez deux écrans, le deuxième écran est reconnu par votre PC, et vous allez descendre tout en bas, option écran multiple. Donc plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous avez la possibilité de dupliquer ces affichages, donc de dupliquer le premier affichage qui est votre ordinateur, et le deuxième votre télé. Ou bien, vous pouvez choisir de dupliquer juste que un des deux lorsque le câble HDMI est branché. Par exemple, si je fais que afficher uniquement le 2, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire tout simplement, l'écran va être tout noir ici et l'écran de la télé va rester allumé. Donc je clique sur le 2. Et on voit que l'écran est resté, c'est éteint, et celui de la télé est resté allumé. Donc là on voit qu'il y a marqué continuer. Je vais faire conserver. Hop. Donc lorsque vous jouez à un jeu, ça vous permet de gagner
enfin d'économiser un peu de puissance, le fait de ne pas avoir deux écrans, donc c'est toujours mieux pour le processeur et la carte graphique, lorsque vous jouez ou même lorsque vous regardez un film. Et l'avantage de cette méthode, c'est que lorsque je débranche le câble, vous allez voir que automatiquement, ça va se remettre normal. Une fois que je branche le câble, l'écran de mon ordinateur va se rallumer automatiquement. Ça peut être très intéressant. Et si je rebranche le câble, automatiquement, on va voir que l'écran de mon PC va devenir noir et l'écran de la télé va s'allumer et va être connecté directement sur mon PC. Donc c'est un moyen pratique d'économiser un peu de puissance dans la carte graphique. Du coup voilà. Et maintenant on va passer à la deuxième méthode. Et enfin on passe à la deuxième méthode qui permet d'avoir l'écran de son PC directement sur sa télé sans fil. Ça va se faire avec le Chromecast ou bien une télé connectée qui a option Chromecast. Donc on peut aussi utiliser ça avec Steam. Donc c'est une autre astuce, on peut jouer à ces jeux Steam VR directement avec une application sur sa télé sans fil. Donc bien sûr pour avoir la Wi-Fi. Donc j'explique tous les détails dans une vidéo. Donc cliquez sur le premier lien en bas de description de la vidéo pour voir la vidéo. Donc là on va voir comment streamer l'écran de son PC sans l'application Steam. Donc pour cela vous allez ouvrir un navigateur Google Chrome comme ceci. Et vous allez cliquer sur le trois petits points. Et vous allez cliquer sur castrer. Et là on voit les sources où je peux castrer. Donc dans ma chambre j'ai un Chromecast, dans le salon, enfin dans la télé de mon salon j'ai un Chromecast. Vous cliquez sur source et là 3 choix s'offrent à vous, on va les voir tous les 3. Donc si par exemple je clique sur castrer le bureau, castrer l'angle plutôt, je vais sur ma chambre. Là on voit qu'en fait que j'ai juste castré un angle, on va dire du navigateur Google Chrome. C'est-à-dire qu'il n'y a que cet angle-là qui est castrable, ça veut dire que les autres ne sont pas castrés. Par exemple, si je vais sur Google et que, par exemple, je sais pas moi, je vais faire une recherche, on va mettre YouTube. Et là, on voit que ça va apparaître aussi sur la télé. Donc, je peux jouer comme ça, mais on va dire qu'on joue, par exemple, je sais pas moi, un jeu où il y a beaucoup, qui est plutôt fluide, ça va beaucoup bugger. Donc, moi, je recommande pas cette technique pour jouer, à part si vous avez vraiment une bonne connexion, mais bon. Donc là, on voit que ça marche à merveille. Et si, par exemple, on voit que je clique sur YouTube, on voit que directement ça va lancer normalement l'application YouTube et voilà. Donc c'est plutôt pas mal en soi. Maintenant on va voir l'autre méthode pour castrer. On va mettre lui, on va voir que ça marche plutôt bien. Donc on voit que j'ai lancé ça. En même temps vous voyez comment ça marche. Bon là récemment j'ai lu une étude sur l'infidélité en France, c'est incroyable. J'ai lu. Voilà, on voit que ça marche plutôt bien. Et aussi on a l'autre option, donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va avoir l'autre option, je vais me déconnecter. Donc là on a une autre option, si on va dans source et qu'on clique sur le fichier, on peut juste afficher une photo ou une vidéo à la télé directement sans afficher l'écran du PC ou bien afficher le PC dans sa globalité. Par exemple je vais sur ici, bureau, on va mettre comme vidéo juste celle-là, je clique sur ouvrir et là je choisis une source à castrer et là on voit que ça apparaît directement à la télé. Donc là en fait on a juste le fichier qu'on a décidé, on a juste par exemple la vidéo ou la photo qu'on a décidé d'ouvrir qui va apparaître dans la télé et non tout le PC, donc c'est plutôt pas mal. Et si par exemple vous voulez castrer votre PC entier, c'est très simple. Je reviens ici, je quitte, donc on va mettre bref on peut laisser comme ça, pas grave. Je reviens dans castrer et là je vais dans source et je mets juste castrer le bureau parce que je clique sur disponible, je reviens en arrière et là on voit que je peux castrer l'intégralité de mon PC, parce que si j'aurais mis que l'angle, je pourrais juste castrer l'angle, ou si j'aurais mis juste ce fichier, j'aurais pu que castrer un fichier, une vidéo ou une photo, mais pas tout le PC. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo là, si cette vidéo là vous a été utile, et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuce. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist astuces Windows. Donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces Windows, mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team.